et bienvenue sur ma bulle de douceur. Alors je me présente, je suis Karen alias ma bulle de douceur entre autres ici et aussi je dirais depuis 3 ans sur une autre chaîne Vie de plantes. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif. C'est une chaîne complètement dédiée au végétal, entre autres les plantes d'intérieur, plantes d'extérieur, jardin, succulentes, etc., etc. J'ai créé cette chaîne il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, où j'ai fait déjà, je pense, 5-6 vidéos, je sais plus. Sur différents thèmes, principalement mes passions, ce que j'aime. Alors, entre autres, il va y avoir du tricot, beaucoup de tricot, je pense, du crochet, tout ce qui se rapporte un petit peu à ça, de la déco. J'ai déjà fait une vidéo sur la déco. Ça peut être aussi les animaux, puisque j'adore les animaux. Voilà, tout sauf sur les plantes, je dirais, puisque j'ai ma chaîne qui est déjà dédiée à ça. Voilà, on va pas faire un doublon. Donc là, aujourd'hui, ça va être plutôt un podcast. On va un petit peu discuter. Alors, si vous me suivez déjà, parce que vous êtes très nombreux à me suivre déjà depuis le début, hein, je dirais, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, je dirais. Vous avez pu voir que pendant à peu près 15 jours, plus de 15 jours même, je crois, je n'ai pas du tout publié de vidéo. Alors, c'est pas parce que je suis en vacances, pas du tout. C'est parce que j'ai été malade. J'ai chopé le satané virus qu'on n'a pas envie de choper. C'est la première fois et je vous avoue qu'il m'a fichu un peu KO. Mais ça, je l'explique aussi sur notre chaîne, puisque là, par contre, l'absence, elle a été un peu plus vue, puisque normalement, je publie 2 vidéos par semaine, et là, rien du tout. Ici, bon, je suis pas encore régulière, donc je dirais que c'est pas bien grave. Vous avez peut-être pas vu mon absence du tout, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je reviens, je dirais, tout doucement, quoi, parce que j'étais hyper fatiguée. Enfin bon, voilà, pour X raisons. Mais j'avais envie quand même de vous faire une dernière vidéo pour cette fin d'année et j'avais envie aussi de partager tous mes petits cadeaux de Noël puisque j'ai été super gâtée. Vraiment, j'ai été très gâtée. Alors habituellement, c'est assez rigolo. Habituellement, c'est souvent des cadeaux en relation avec les plantes. Mais je dirais que là, au niveau plantes, je suis déjà bien... voilà. Hein, j'ai quand même pas mal de choses, les accessoires, etc. Et c'est vrai que comme depuis plus d'1 an quand même, maintenant, je me suis mise au tricot. Alors au crochet, vous allez voir, c'est très 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 récent, mais je dirais que cette année, j'en ai profité pour voir avec le Père Noël si je pouvais avoir quelques petites choses en termes de tricot et de crochet. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai été gâtée. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu. Alors, c'est pas un étalage de cadeaux, hein, on est d'accord. C'est juste que je vais vous montrer ce que j'ai demandé au Père Noël pour pouvoir avancer dans ce que j'ai envie de faire, dans des projets, de l'apprentissage. Et ouais, voilà, pour avancer au niveau du tricot. Il y a pas mal d'accessoires. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être déjà dit, j'aimerais faire une vidéo sur les accessoires que j'utilise en tant que débutante, parce que je suis vraiment débutante dans le tricot et encore plus débutante dans le crochet, mais j'ai fait des progrès, j'en ai profité tant que j'étais au fond du canapé et du lit pour apprendre un peu plus au niveau du crochet. Je vais vous montrer ça aussi. Je vais peut-être pas vous montrer trop dans le cours de choses que j'ai prévu de faire, etc. Je vais plutôt rester sur les cadeaux de Noël. C'est plus dans le thème, mais je vais un peu déborder sur le crochet parce que je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça devrait pas être trop long, je pense. Je dis ça, mais... je suis pas bien sûre. Alors, pour Noël, j'ai évidemment commandé au Père Noël. Je pense que j'ai été super sage parce que pour le coup, j'ai été bien gâtée. De la laine. Et oui, de la laine. Un petit peu de tout en termes de laine. Parce que j'avais des idées en tête. Des projets, ouais, des projets laineux. J'avais envie de me faire encore un autre châle, comme je vous ai montré dans une des vidéos. Je vous ai montré un châle multicolore. Alors j'étais
voilà, j'aime beaucoup ces châles forme triangulaire. Alors j'hésite à en faire un encore en forme triangulaire, sachant que je ne suis pas de patron, pas encore du moins. Je vais essayer de progresser à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là, ce que j'avais fait déjà me plaît beaucoup. Et j'ai flashé sur une laine, comment vous dire, une laine tellement belle qui vient de chez Bulbe Bizarre, donc de chez Pauline. Et cette laine, elle l'a présentée, ou du moins, elle n'a pas vraiment présenté directement la laine, elle a présenté en fait une image qui donne un petit peu les couleurs qu'il y aura dans la laine, mais ça reste une surprise au niveau de vraiment de l'écheveau en question, et j'ai trouvé plutôt sympa. Donc, c'est sur le thème de Noël de... Attendez. Du Noël de Monsieur Jack. J'ai donc fait une précommande. Alors, ça facilite les choses, évidemment, pour mon mari et les enfants, puisque comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit, au niveau du choix des couleurs ou de la matière qu'on a envie. Ben, c'est vrai que... Comment dire, si je dis à mon mari je voudrais de la laine, il va me dire oui mais t'es gentil mais quoi, la couleur, où je vais acheter, etc. Donc c'était plus simple comme ça, et on a fait ça sur plusieurs choses d'ailleurs. Comme ça je savais ce que, enfin je savais ce que j'allais avoir, mais ah Bounty, pourquoi tu grognes? Ah, c'est un vrai chien de garde lui, hein. Du coup c'était voilà plus simple. Ouais, plus simple pour le choix des couleurs. C'est déjà pas mal. Et le choix aussi de la qualité de la laine, enfin de la qualité. Alors je regarde sur le côté parce qu'en fait j'ai stocké tout sur mon côté là pour essayer d'attraper assez facilement et pouvoir vous montrer assez facilement les choses sans tout faire tomber. Alors, la première chose que je vais vous montrer. En fait, je ne vais pas vous montrer tout là, parce qu'il y a autre chose après. Enfin, comment dire? Vous allez comprendre après. Alors, j'ai eu cette laine qui vient de chez Bulbe Bizarre, donc de chez Pauline. Donc, c'est sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est la couleur Oogie Boogie. Je pense que si vous connaissez le film, vous allez comprendre. J'essaierai de vous mettre le... Comment on appelle ça? En fait, la photo d'inspiration pour les coloris. Je me suis dit, ça va être assez original, je pense. Et c'est comme j'aime l'originalité, et du coup, ça... Voilà, j'étais pas à côté du tout, hein, c'est très original. Donc, je vais essayer de vous montrer les chevaux comme il faut. Alors, il y en a deux. C'est sous forme de kit à chaussettes. C'est pour ça qu'on a un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes. Les kits à chaussettes, alors je vais essayer de vous expliquer. Les kits à chaussettes, le principe, c'est d'avoir une couleur principale et une couleur contrastante pour faire par exemple la pointe, le talon et comment on appelle ça, les côtes. Voilà, en fait c'est la couleur contrastante. Donc là je pense que vous voyez bien, ouais, c'est un peu plus flashy qu'en réalité, mais c'est déjà pas mal. Donc là on a l'écheveau principal qui a des couleurs un peu fluo. Il y a du vert, il y a du orange, du cuivré. Alors je sais qu'il y a un peu de violet dedans, mais là il est dur à voir sur celui-ci. Ouais, on va peut-être pas le voir. En fait, il y a du violet un petit peu dedans, mais juste un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que le contrastant violet matche bien. Donc, on a du vert, ça va un petit peu sur le jaune, l'orangé, le cuivré, le marron. Voilà, un petit peu, ça va dans beaucoup de couleurs, mais assez particulière quand même. Parce que je dirais que le fluo, c'est particulier. Il y a du kaki. Alors j'ai un joli manteau kaki en velours, et je me suis dit ça va super bien matcher, et le vert fluo va relever un petit peu ce côté un peu sombre des couleurs.
Alors, je vais vous le montrer sous une autre forme et je vais vous expliquer après comment j'ai fait pour le mettre sous cette forme. Je l'ai aussi comme ça, alors sous forme de pelote, de cake, sous forme de cake. Je l'ai comme ça aussi parce que j'ai pu l'enrouler. Je vais vous montrer avec quoi, puisque dans ma liste de Noël, il y avait voilà, des objets qui pouvaient me permettre de... Comment dire, de transformer mes écheveaux en pelote. Ce que je vous avais dit dans une vidéo, que en fait les écheveaux comme ça, qui sont sous cette forme-là, on ne peut pas les tricoter directement, il faut les mettre sous forme de pelote pour pouvoir s'en servir et les tricoter. Et du coup, comment dire, mon mari ben, était un petit peu obligé, enfin oui, obligé, c'est un grand mot, mais de me servir comment dire, de support en tenant les chevaux déroulés comme ça. Et puis moi, je bobinais en fait ma pelote, sauf que là, j'ai demandé au Père Noël des accessoires qui pouvaient me permettre de faire ça toute seule et c'est génial. Je vais vous montrer ça. Donc là, sur la... j'arrive pas à retrouver à chaque fois. Le cake, voilà. Sur le cake, on peut voir qu'il y a beaucoup de vert fluo. On le voit bien là. Il y a du cuivré. Et le violet, ben là, c'est pareil, on ne le voit pas beaucoup, mais il y en a très peu. Il y en a très peu, en fait, du violet. Et j'ai bobiné aussi la couleur contrastante, le petit écheveau violet de 20 grammes. J'ai bobiné aussi. Alors, quand on dit quitte chaussette, c'est parce que la composition de la laine est faite pour les chaussettes. Enfin, est très bien pour les chaussettes. Il y a 85% de mérinos extra fine et 15% de nylon. Le nylon, en fait, c'est très important quand vous faites des chaussettes. C'est ce qui permet d'avoir la solidité au niveau du talon, de la pointe, etc. Si vous tricotez des chaussettes avec de la laine, pure laine, si vous n'avez pas de nylon, ça risque d'être moins solide, d'être moins solide tout simplement. Alors parfois, il existe de la pure laine avec laquelle on rajoute un fil de nylon de la même couleur. Là, en fait, le nylon est déjà incorporé dans la laine, ce qui est très bien. Alors moi, je ne vais pas tricoter des chaussettes parce que je ne suis pas du tout chaussette. J'ai jamais commencé, enfin, j'ai jamais tricoté de chaussettes. Je voulais commencer, j'ai jamais commencé. On verra peut-être si je le fais. Je ne sais pas du tout, en fait. J'aimerais pourtant. Hein. Du coup, j'en ai deux. Et je vais faire un châle avec ça. Voilà, un joli châle assez original, je pense. Je vais voir si... ouais, un patron, mais... Je sais pas. J'ai envie de me faire un châle, mais cool. Et j'ai peur qu'avec un patron, ça me stresse, en fait, de suivre un diagramme. C'est pour ça que je sais pas. On verra ensemble, sûrement dans la prochaine vidéo. Après, alors si je m'éternise comme ça sur chaque chose, on y est pour longtemps. Ah oui, alors j'ai eu avant Noël, mais ça c'était un auto-cadeau. Je pense pas vous l'avoir montré dans la dernière vidéo. Je crois que en fait j'ai pas eu le temps puisque je suis tombée malade juste après. Donc en fait, j'ai pas eu le temps. Je me suis fait un superbe auto-cadeau quand même. Je m'étais commandé chez Christelle Tricotte. Ah ouais, vous allez dire, oh, là elle abuse. Oh, vous le voyez bleu. Ah non, mais c'est pas bleu. C'est pas bleu du tout. Ah non, mais là, vous voyez pas la bonne couleur. Je vais vous faire une petite vidéo à la lumière du jour parce que c'est pas ça. Là, ça, c'est bleu. Et ça, c'est violet, en fait. Ça, c'est violet. Et là, on le voit bleu comme... presque comme... Non, c'est pas du tout ça. Vous allez comprendre quand je vais vous mettre la petite vidéo. Donc, je me suis pris 4 écheveaux chez Christelle Tricotte. Alors, les mêmes. Uniforme, d'une seule couleur. C'est la couleur pensée. Et c'est Mérinos, 100% Mérinos Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Ah oui, je vous ai pas dit, les chevaux de chez Bulbe Bizarre, c'était 400 mètres pour 100 grammes aussi. Et
Le petit écheveau, c'est 20 grammes. Où est-ce que j'ai posé? Oui, si je vous dis pas, ça va pas aller. C'est 20 grammes. Alors attendez, parce que 20 grammes pour 80 mètres et 100 grammes pour 400 mètres. Donc là, il y a 20 grammes, 80 mètres. Et là, 400 mètres, 100 grammes. Voilà, ça c'est, je vous dis à peu près les tailles des écheveaux, parce que souvent vous avez des écheveaux de 100 grammes, 50 grammes et 20 grammes. Voilà, les écheveaux de 100 grammes, c'est les plus gros. Et souvent, suivant la texture de l'écheveau, de la laine en fait, suivant sa texture, vous allez avoir à peu près 400 grammes. Alors si c'est de la plus grosse laine, forcément pour 400 mètres, je veux dire, qu'est-ce que j'ai dit? 400 grammes? Ouais. Non, vous allez avoir 400 mètres. Et quand c'est de la laine plus épaisse, forcément, pour 100 grammes, vous aurez, je crois, 260 mètres, un truc comme ça. Enfin, ça va dépendre de la taille de la laine, mais là, il y a 400 mètres. Et j'en ai commandé 4. Le quatrième, il est là-bas. J'en ai commandé 4 pour me faire un gilet. Oui, je vais me faire un gilet. Regardez un petit peu. Peut-être qu'on va voir la différence avec ce violet. Avec lui, il fait plus violet. Alors, c'est pas les mêmes violets, on est d'accord? Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Là, c'est violet. Ça, c'est plus violet, mais c'est pas bleu, en fait. Moi, ça me tue, ça. La couleur qui ressort à l'écran n'est pas du tout la bonne. Et du coup, je vais me faire un gilet. Alors, j'en ai pris 4. Christelle a été adorable parce que au début, je voulais en prendre 2 et en prendre 2 de plus tard. Et elle m'a dit non, non, je te fais tout dans le même bain pour avoir vraiment la même couleur sur les 4. Et puis après, je paye en 2 fois. Bah oui, comme ça, au moins, ça permet quand même de d'étaler un petit peu les finances. Mais bon, après, voilà, j'étais pas trop pour. Et puis bon, elle m'a dit, si, t'inquiète pas. Alors, bon, voilà. Donc, Christelle Tricotte, que j'adore. Je suis toutes ses vidéos. J'ai cherché dans ces laines, parce que j'avais vraiment cette idée en tête du violet. Je voulais, voilà, un gilet violet, mais un violet bien particulier. Et quand j'ai vu qu'elle avait cette couleur, qu'on pouvait précommander en fait cette couleur, j'ai dit bah oui, oui, je prends de suite. J'étais trop contente. Du coup, elle m'a envoyé ça dans un joli petit colis bien emballé, avec la petite étiquette que je me garderai précieusement pour avoir le coloris et puis taille d'aiguille 2,5, 3,5 et voilà. Je suis contente. Donc ça, c'est la laine de haute qualité. Alors, je voulais apporter une petite précision, puisque j'avais eu un commentaire, alors pas super agréable, mais bon, je m'attarde pas trop là-dessus, mais quand même, je voulais préciser un petit peu. Dans ce commentaire, il y avait entre autres une réflexion comme quoi je ne donnais pas les prix de ces laines, de ce genre de laine. Alors, c'est de la laine teinte à la main en France. Donc, ce sont des artisans français qui font ce genre de laine. Alors, certes, ça a un coût. Oui, ça a un coût, faut dire ce qui est. Je ne vais pas vous donner à chaque fois le tarif des laines. Je pense que tout le monde est capable d'aller sur Internet, chercher le nom des boutiques dont je vous parle, comme Bulbe Bizarre ou Christelle Tricotte. C'est comme ça que moi j'ai fait la découverte de ces teinturières. C'est grâce à des vidéos YouTube, Instagram, etc. Alors certes, ce sont des laines qui ont un coût. Ça, je suis d'accord. Après, je ne vais pas justifier mes achats ou pour le coup des cadeaux de Noël. Je ne vais pas à chaque fois donner le prix et devoir justifier le coût de chaque chose. Surtout que là, oui, c'est évident, quoi. En fait, quand c'est de l'artisanat, c'est français, c'est teint à la main. C'est voilà, je pense que le coût des écheveaux,
entièrement justifié. Le travail qu'il y a derrière, parce que là, ce sont des petites mains qui font ça, c'est pas des machines. Du coup, c'est pas de la laine industrielle et forcément, c'est pas la même chose. Mais je dois dire que voilà, j'avais envie de préciser ça. Alors oui, j'ai eu ça à Noël. Oui, sur toute une année, j'en ai eu quelques-uns, même plus d'une année. Je dirais que ben oui, les finances, c'est tout à chacun. Hein. On n'a pas tous les mêmes finances. Et puis il y a des moments où on en aura on pourra plus facilement et d'autres on ne pourra pas. Alors moi, je précise quand même que je tricote principalement avec de la laine pas chère. Et en ce moment, je tricote avec beaucoup de laine de chez Noz. Voilà, donc les écheveaux, c'est bien particulier, c'est pour des choses vraiment précises. Et là, c'est Noël. Donc oui, des plaisirs, il faut bien s'en faire. Je dirais que c'est normal, hein. Il y en a qui, je sais pas, il y en a qui vont collectionner X choses, il y en a qui je sais pas, qui vont au restaurant régulièrement, qui se payent des livres, des beaux livres et tout. Ben, je dirais de la laine, voilà, on fait rien de mal, hein. Donc bon, les réflexions de ce type-là, c'est un peu dommage, mais voilà, je voulais préciser ça parce que ben à côté, j'ai pas eu que de la laine comme ça, hein, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, non, je dirais, voilà, ça c'est vraiment des gros plaisirs, voilà, il faut bien un peu de temps en temps. Et du coup, après, on va aller dans un autre type de laine. Pareil, en fait c'est sous forme de commande, j'ai choisi la couleur et après ça a été commandé. Alors le site, là c'est plus de la laine teinte à la main, c'est de la laine industrielle, c'est plus du tout le même registre, mais c'est de la bonne laine de qualité puisque là c'est de la laine de chez Drops. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, alors hop, je prends sans faire trop de bruit avec le paquet parce que vous voyez c'est comme ça, il y en a pas mal. Donc là j'ai voulu de la laine donc de chez Drops, c'est de l'alpaca. Alors je vais vous dire ce que c'est exactement, si j'arrive à trouver. Non, c'est pas l'alpaca, ça c'est du mohair, voilà. C'est du mohair, 75% de mohair et 25% silk. Silk, je sais pas. C'est en anglais forcément. Donc j'ai pris deux couleurs. Alors là c'est la couleur, c'est une couleur violette qui est peut-être moins, c'est moins vif que ça. C'est quand même, c'est bien violet mais c'est moins vif que ce que vous voyez. C'est un peu moins vif mais c'est quand même bien violet. C'est la couleur, il y a un numéro, c'est la couleur 16. Voilà, 16. Alors, j'ai pris ce violet parce que je voulais voir ce que ça donnait si je doublais justement la laine que je vous ai montré juste avant, le violet, pour faire mon gilet, que je double avec ce violet-là qui est beaucoup plus terne. Voilà, en fait, quand vous allez voir à côté, vous allez vous dire, ça va pas du tout ensemble. Ben oui, ça. En fait, ça, vous le voyez bleu, c'est violet. Ça, vous le voyez violet, c'est violet. Mais... voilà, il faudra que je vous filme ça à la lumière du jour. Et du coup, je vais voir, alors pour le coup, je vais faire un échantillon, je vais voir ce que ça donne doublé, parce que je voulais quand même du mohair. Comment dire, adoucir un petit peu le pétant du violet, mais je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, si ça va bien rendre ou pas. Je vais tester, sinon je l'utiliserai pour autre chose, puisque j'ai... voilà. Le violet, c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est sûr. Et du vert, pareil, de chez Drops. Kid Silk Unicolor. C'est pareil. Et c'est du mohair et du silk. Il faudra que je regarde ce que c'est, en fait. Du mohair. Je cherchais du mohair, alors j'ai pris ça. Et c'est la couleur 48. Donc l'autre, c'était la couleur 16. Et là, c'est la couleur 48. Il n'y a pas de nom de couleur. C'est vert. Alors, c'est un peu moins flashy que ça, quand même. Et c'est pareil, c'est voilà, du mohair. Alors, le mohair, c'est une laine qui pique, normalement. Alors, moi, je l'ai frotté, frotté. Ça n'a pas l'air de me piquer. Normalement, le mohair, pour voir si vous êtes sensible au mohair, en fait, vous mettez, vous voyez, sur le visage, comme ça.
et vous sentez si ça pique. Ou alors vous mettez, je sais pas, hop, comme ça, vous gardez ça un petit moment, et puis vous voyez si ça vous pique. Sachant que la laine, souvent, enfin il y a pas mal de laine, au début ça pique, et puis avec la chaleur du corps, la laine arrête de piquer. Donc ça peut être aussi le cas. Moi, j'ai pas l'impression d'être sensible au mohair. J'espère, parce que là j'ai acheté quand même pas mal de mohair. Et là, le vert, je voudrais peut-être doubler cette laine que j'avais déjà avec du vert. Ah oui, on voit un peu. Oui, vous voyez, avec ce vert là. Pareil pour faire. Alors là, par contre, ça serait peut-être pour faire un châle ou je sais pas encore. Là, j'ai. Ouais, j'en ai deux. Elle vient de Bulle Bizarre aussi, elle est épaisse. J'en ai deux. Est-ce que je combinerai avec d'autres couleurs pour me faire peut-être un gilet? Ou voilà. Mais ça sera en attente, je verrai. Au moins, j'ai de la laine. Je cumule plusieurs types de laine pour après voir ce que je vais faire avec. Ça peut être pas mal aussi. Mais disons que j'ai profité de Noël pour ça, hein, Noël, et puis après il y aura peut-être l'anniversaire un peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà, on va pas. Enfin, moi je m'achète pas de la laine tout le temps non plus. Donc j'ai ça, et après complètement différent. Alors il y en a 6 de chaque. J'ai pris 6 pelotes de chaque. Et là par contre, en termes de longueur, je vous l'ai pas dit, il y a 210 mètres pour 25 grammes. 210 mètres pour 25 grammes. Donc le fil est ultra fin. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Le mohair, c'est vraiment ultra fin. C'est pour ça que sur 20 grammes, vous allez avoir autant de mètres. Voilà, c'est pour ça que ça fait la différence avec de la laine basique, enfin de la laine normale, on va dire. Enfin, normale. Enfin, vous avez compris, hein. Après, d'autres types de laine commandées, alors je sais plus, ben chez Drops aussi. Parce que les commandes, elles ont été faites sur plusieurs fois en fait. Parce que c'est vrai que pour trouver de la laine, c'est pas évident. Et j'avais une idée de... C'est pas une écharpe. C'est pas un châle non plus. Une étole. Je sais pas. Je sais pas comment dire, mais beaucoup plus épaisse. Avec de la laine Drops Népal. C'est vachement plus épais. Alors c'est un bleu que vous voyez pas du tout bleu comme il faut, parce que c'est vraiment pas flashy comme ça. Mais alors pas du tout flashy. C'est vraiment pas flashy quoi. C'est la couleur 8905. Ça vient, ça a été fait au Pérou. Voilà, c'est la laine du Pérou. Drops Népal, et la composition... composition. Alors 65% de laine et 35% d'alpaca. Donc ça va être quelque chose de très chaud. Et là, je voudrais me faire... ouais. Alors c'est pas un poncho, c'est... Enfin, j'ai vu une sorte d'étole qui me plairait bien, avec un joli point simple, je pense. Je voudrais me faire avec cette laine-là. Elle est quand même bien épaisse. Elle est quand même bien épaisse. Elle se tricote en 5 mm. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut se monter très vite. Alors évidemment, je ne vais pas tout faire pour cet hiver, hein. Je pense que je vais faire pour l'hiver prochain aussi. Mais voilà, j'avais envie vraiment d'un truc complètement différent. Donc là, je crois que j'ai une dizaine de pelotes qui font... Désolée pour le bruit. 50 grammes, il y a 75 mètres, vous voyez, donc ça fait pas non plus énorme. Je pense que si je voulais une quantité pull, comme on dit, il m'en faudrait vraiment beaucoup. Donc là, j'ai pris ça. Et sur le même site, j'avais pris de la Drops Alpaca Silk. Donc c'est pas du mohair, mais ça ressemble à du mohair, quoi, en fait. Et ça vient aussi du Pérou. Il y a 140 mètres pour 25 grammes. Et là, c'est pas non plus la couleur. C'est un vert d'eau. Un vert d'eau. Je pense que c'est ma veste bleue
qui accentue les couleurs, vous savez, avec une lumière artificielle. Et quand on filme, il y a certaines couleurs qui accentuent d'autres couleurs. Je pense que c'est ma veste bleue qui doit accentuer les couleurs, parce que là, c'est du vert, là, c'est du bleu, et oui, vous voyez, bleu et vert. Enfin, bref. Voilà, alors là, il y en a, je crois, une dizaine. Ça, c'est le genre de laine que je sais que c'est dans les couleurs que j'utilise, et pour doubler, en fait, un pull ou une écharpe, je sais que je l'utiliserai. Et il y avait une promotion sur le site, je crois que c'était... Je veux pas dire de bêtises, moins 15, moins 20%. En fait, ça fait tellement longtemps, c'était, je crois, fin novembre, début décembre. Donc, vous imaginez, j'avais le temps d'oublier ce que j'avais commandé. Et du coup, voilà, j'ai de la laine aussi comme ça. Et j'en avais pris, alors ça, c'était juste pour essayer, pour voir ce que ça donnait. C'est un orange qui n'est pas du tout orange pétant comme ça, qui est justement fade. Et je trouve pour le coup qu'il est trop fade. J'aime moins, mais ça peut aller aussi pour... mais je sais pas, pour doubler ça, ça peut aller aussi. En fait, ça peut aller dans pas mal de choses, des couleurs que j'aime. Voilà. Alors, je verrai. Et puis, j'ai aussi des pelotes de ce type-là. Ah, ça pourrait aller avec. Ouais, en fait, vous voyez pas les bonnes couleurs. Je sais même pas... Je vais vous mettre des photos à chaque fois. Ça sera plus simple. Donc, ça... Voilà. Alors, autant vous dire que le Père Noël était chargé en laine. Voilà. Et du coup, il n'y a pas que des écheveaux, hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas que de la laine teinte à la main, même si je préférerais que de la laine teinte à la main, ça m'aurait bien arrangé, je préfère. Il faut dire ce qui est, moi avant, quand j'ai tricoté, quand je tricotais avant, j'utilisais que de la laine que j'achetais dans le commerce. J'ai pas mal de laine qui viennent d'Action. Alors la laine d'Action, je la trouve plutôt pas mal. Il y en a quand même certaines pelotes, certaines laines qui je trouve bien en fait. Alors c'est sûr que c'est pas comparable avec de la laine teinte à la main, ça voilà. Mais on peut faire des trucs sympas, je trouve. Et il y a quand même une quantité de laine, enfin, dans les pelotes que j'avais achetées, il y a quand même de la quantité de laine. C'est pas que de l'acrylique, voilà. Donc je trouve que ça peut être pas mal. Après, une fois qu'on a goûté à la laine de teinturier, il est vrai que revenir en arrière et tricoter avec de la laine industrielle, suivant la laine que c'est, en fait, moi, j'ai trouvé vraiment une différence, mais encore heureux qu'il y a de la différence, sinon, je veux dire, à quoi ça servirait, de la laine teinte à la main, encore heureux qu'il y a eu une sacrée différence. Mais c'est vrai que, oui, voilà, à choisir, je pense que n'importe qui choisirait plutôt de la laine teinte à la main, que de la laine industrielle. Si, voilà, si on pouvait, on ferait comme ça, mais c'est comme tout, c'est pas que pour la laine. Donc voilà, alors là c'était, je pense, en termes de laine, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que sinon ce podcast va être vraiment en longueur. Je sais plus, je crois que je vous ai pas montré ce que j'ai eu de la part d'une abonnée sur ma chaîne Vie de Plantes. Je pense pas vous l'avoir montré. Dans un des colis qu'elle m'a envoyé pas mal de petites choses. Vraiment c'est adorable. Alors à la base c'est pour les plantes, hein, mais dans son colis elle m'avait envoyé cette boîte à laine, boîte à pelote, je sais pas comment on appelle ça. C'est pour mettre, alors vous allez vite comprendre, si je fais pas de bêtises d'ici la fin de cette vidéo, ça sera presque un miracle. Et bien je vais pas retrouver ma laine. Bah je l'ai mise où? Oh, c'est terrible ça quand même. Ah ben là je vais l'avoir mise dans le paquet. En fait, cette boîte, elle est trop belle. Elle est en bois, elle est magnifique. Alors, cette boîte, elle sert à mettre votre pelote de laine, hop, bien dedans. Voilà. Que vous pouvez refermer et vous faites sortir le fil
par cette partie-là. Et comme ça, ben, quand vous déroulez, vous n'avez pas la pelote qui part dans tous les sens. Elle va rester dans cette boîte. Je trouve ça plutôt bien. Et puis en plus, c'est joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'ai eu ça en cadeau de la part d'une abonnée de mon autre chaîne qui me suit également, du coup, ici. Donc, je dirais que ça fait partie de mes cadeaux de Noël parce que je l'ai eu juste avant Noël. Donc voilà, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc ça fait partie des accessoires que j'ai eu pour le tricot, mais que je m'y attendais pas. Alors après, dans le côté pratique, puisque c'est bien beau de vous montrer les écheveaux, mais je vous ai dit que là c'est la pelote, c'est le cake, et pour transformer les écheveaux en cake, ben, j'ai demandé au Père Noël. Est-ce qu'il va y avoir la photo dessus? Non. On appelle ça, je pense, un parapluie. C'est un dévidoir. Un dévidoir à laine. Ça se présente, c'est assez curieux, hein. Ça se présente comme ça. Et ça s'ouvre comme un parapluie, en fait. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans faire de bêtises, parce que je sens bien la bêtise. Je sais que je fais des bêtises facilement. Alors, attendez. On va essayer de l'ouvrir. Là, hop, voilà. Voilà, ça s'ouvre comme un parapluie, mais c'est pas un parapluie. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que quand j'ai fait ce cake, j'ai filmé justement pour pouvoir vous montrer. Donc ça se fixe à la table, au bureau, enfin ça se fixe où vous voulez. Il faut bien le fixer. Vous allez installer ça d'un côté et mettre votre écheveau autour. Donc vous allez dérouler votre écheveau comme je vous ai montré. Voilà, en fait, il faut défaire l'écheveau, l'enrouler autour. Et ça va remplacer les mains, les fameuses mains qui tiennent la laine pour que vous puissiez enrouler. Sauf que, ben, de l'autre côté, vous pouvez enrouler à la main si vous avez envie. Mais bon, tant qu'à faire, autant avoir l'enrouleur. Du coup, hop, j'ai commandé l'enrouleur. Ça se présente comme ça. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, c'est pareil. Ça se fixe à la table. Voilà, vous voyez là? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça se fixe à la table. Chacun à une certaine distance. Et puis vous, ben, en fait, de votre côté, alors vous allez avoir l'écheveau, donc qui va être sur le dévidoir, je vais y arriver. Et puis vous allez tourner tout simplement pour enrouler votre laine et avoir ce résultat-là. Du coup, vous aurez votre pelote. J'ai pas mis longtemps, j'ai pas chronométré combien de temps j'avais mis, mais quand on le fait à la main, on met entre à peu près 25 minutes à la main. Voilà. Avec cet appareil-là, j'ai mis plus de 5 minutes, ça c'est sûr, parce que bon, c'était la première fois. Mais comment vous dire que même si j'ai pas 36 000 écheveaux dans l'année, le peu d'écheveaux que je vais avoir, je vais apprécier ce système-là. Surtout que c'était pas excessivement cher sur Internet. Les deux accessoires, je les ai trouvés sur Internet. Alors j'essaierai de vous mettre le lien dans le descriptif de ça. Alors même sur Amazon vous allez trouver, moi j'avais trouvé sur Rascol, un site dédié à ce genre de choses, mais c'est vraiment pas excessif. Je pensais que c'était vachement plus cher que ça, et bon je me suis dit pour Noël c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pratique. Alors après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je m'étais commandé un cahier pour le tricot et crochet. Alors ça peut faire sourire, mais moi qui suis pas du tout, comment dire, qui oublie tout ce que je fais, tout ce que les laines que j'utilise et tout ça, ben en fait c'est un cahier pour les projets. Voilà, c'est un cahier comme ça. Vous allez avoir, d'un côté, vous mettez le nom de votre projet, la date de début, de fin, le coût.
le nombre d'heures, si vous avez envie de mettre le nombre d'heures, un échantillon de fil que vous pouvez coller, le dessin du projet, c'est quand on suit un patron, largeur des mailles, alors je pense qu'en fait là c'est l'échantillon qu'on peut mettre ici, le patron, alors le nom du patron, etc. Donc si je fais bien les choses, je pourrais vous donner des détails sur mes tricots et sur mes encours, sur mes projets, je pourrais vous donner des détails. Alors ça c'est toujours évidemment, c'est la théorie, après il faut voir la pratique. Choses à faire, des notes, et puis là un croquis. En fait, vous pouvez noter vraiment tout sur votre projet. Je dirais que ça peut être bien. Après, vous pouvez coller une photo aussi du résultat final. Voilà. Alors, il y a beaucoup de pages en plus. Hein. Là, on peut en faire. Et après, qu'est-ce qui montre aussi à la fin? Ah oui, les croquis. Parce que vous pouvez faire vos propres croquis. Alors là, vous allez avoir des pages entièrement comme ça, que vous pouvez faire vos croquis. C'est bien aussi pour, bah oui, pour les personnes qui aiment bien faire, faire ses propres croquis. Après, vous avez aussi une partie notes. Donc là, c'est des pages dans lesquelles vous allez prendre des notes, tout simplement. Hein. Et au début, c'était quoi? Ah oui. Alors là, c'est plus, je dirais, pour des personnes qui veulent peut-être vendre ce qu'il fait, je sais pas moi, parce qu'il y a liste des clients. Voilà. Je pense que ça peut être utile aussi pour, ouais, pour les personnes qui font de l'artisanat et liste des clients, vous voyez. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, ça peut intéresser peut-être des personnes qui font ce genre de choses. Voilà, projet, la page, comme ça vous pouvez retrouver vos projets, etc. Donc ça s'appelle mon carnet de tricot et crochet. Et ça, je crois que je l'ai trouvé tout simplement sur Amazon. Je crois que c'est une dizaine d'euros, c'est même pas, je crois. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors je pensais que c'était un format plus petit. C'est un grand format quand même. Alors voilà, ça sera peut-être plus pour laisser sur le bureau que de me le mettre dans le sac. Après, dans le sac, c'est plutôt un cahier brouillon. J'ai un petit cahier, en fait, où je note des trucs quand je pense à noter. Alors, attendez, j'ai mon foulard qui s'échappe depuis tout à l'heure. Voilà, je commence à sentir le froid sur le cou. Et voilà, je me suis dit, ça peut être une bonne idée pour pouvoir vous donner après des infos sur ce que je fais. Ensuite, je crois que... Non, j'ai pas fait le tour. Ça serait drôle si c'était... Comment dire? Si j'avais commandé juste ça. Oui, parce que bon, c'est Noël, quoi. J'ai aussi voulu ça. La Bible des Granny Square. Alors, 110 motifs et formes au crochet. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif. Il me semble que c'est sur Amazon. Oui, parce que j'avais fait une commande groupée de plusieurs choses. Pourquoi? Parce que j'ai une lubie, c'est que j'ai envie de faire des granny. Je vais vous montrer parce que j'ai appris grâce à une personne, mais je vais vous l'expliquer après, une fois que je vous aurai montré tous les cadeaux. J'ai presque fini, vous inquiétez pas. La Bible des Granny Square. Alors, dedans, alors je trouve, ouais, déjà c'est hyper gros. Enfin, hyper gros. Le livre en lui-même, il n'est pas gros, mais il est assez conséquent. Mais à chaque page, vous allez avoir en fait un modèle de granny. Voilà, super, ça fait orange fluo le truc. Hein. C'est pas fluo, pas du tout fluo. Et sur le côté là, vous avez toutes les explications du granny. Alors là, je vais peut-être pas taper dans du simple. Voilà, on va avoir aussi les différents points au début. Ça, c'est les différents points. Et après, voilà. Là, vous allez avoir du plus simple au plus compliqué, en fait. Hein, des différents granny avec... Alors là, c'est le blocage d'une pièce. Ah oui, pour apprendre à bloquer. Bon, après, je sais comment on bloque avec le tricot. C'est la même chose. Mais voilà, on trouve des modèles de granny, mais un truc hallucinant, quoi. Vous voyez? Là, ça avait des traits. Hop. Voilà, comme ça. Alors, les couleurs, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas fluo, quoi, en fait. Hein. Voilà, comme ça aussi. C'est joli, ça. Oh,
C'est trop beau. Magnifique. Et en fait, vous avez toute l'explication à côté. Alors, voilà, s'il y a un granit qui plaît plus qu'un autre, ben en fait, on pioche dedans, on cherche. Et on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Et je trouvais sympa parce que c'est quand même assez simple. En fait, un granit, c'est une page. Alors, c'est vrai que quand on voit comme ça fait énorme. Mais en fait, chaque granit, c'est une page. Je pense que ça revient beaucoup à la mode. On voit ça pour faire des couvertures, des housses de coussins, etc. Mais je pense que je vous l'avais déjà dit, j'ai l'intention de me faire un gilet avec des granits. Et du coup, je voulais quand même déjà apprendre à faire des granits, c'est déjà pas mal. Et puis après, trouver des modèles sympas et puis faire d'autres choses parce que je trouve ça génialissime. Donc ça, voilà, 16,90 €, j'ai le prix juste derrière. Je vous mettrai le lien, je vous le remontre comme ça. Comme ça, vous pouvez peut-être faire une capture d'écran du livre. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour Noël. Hop, ça va tomber. Là, c'est un peu la tour de Pise, on va dire. Après, dans les accessoires, petites choses mignonnettes. Oui, des petites choses mignonnettes. Oh, alors là, je suis trop contente. Une petite boîte comme ça. Une petite boîte, vraiment, la boîte quoi, en plastique. Par contre, dedans, en fait, c'était tout un ensemble. Je sais plus le prix, je ne me rappelle plus parce que ça fait un petit moment. Et dedans, je ne l'ai même pas déballé. Je l'ai même pas déballé parce que je me suis dit je vais le déballer avec vous. Puis de toute façon, j'étais tellement mal au fond de mon lit que déballer mes cadeaux, en fait, j'ai eu un peu de mal. D'ailleurs, parlant de ça, les cadeaux qui sont au pied de mon petit sapin sont toujours au pied de mon petit sapin puisque j'ai oublié de les déballer. Oui, oui, j'arrive même à oublier de déballer des cadeaux. Ouais. Voilà, ça vous montre à quel point je suis tête en l'air. Enfin, tête en l'air et puis après j'étais malade, j'avais une bonne excuse quand même. Hein. Donc, dedans, il y a tout plein. Oh, punaise, j'adore. Je suis désolée pour le bruit, hein, parce qu'en plus, le micro, il capte vachement bien. Alors, plein de petits... les petits embouts d'aiguilles. Alors là, des petits hérissons. Des petits hérissons, là, des petites têtes de chat, hop, de renard, non, des têtes de renard. Ouais, des têtes de renard, des arcs-en-ciel. Ouais, je sais, c'est des petits accessoires, mais après, c'était vraiment pas cher. Des donuts, des petits donuts, ouais. Des ratons laveurs, des petits ratons laveurs. Des cactus, plutôt mignons, et des feuilles. Des petites feuilles. Bon, c'est moins fluo que ce que vous voyez. Hein. Donc tout ça, et il y avait aussi des... Ah, je vais perdre le nom. Des marqueurs de maille en forme d'ampoule. J'en avais pas énormément. Et là, c'est pareil, c'était vraiment 3 francs 6 sous. Il y en a des dorés et des argentés. Petit paquet que je vais mettre après dans une petite boîte en métal, je pense. Voilà, ça c'était un ensemble. J'essaierai de vous trouver le lien. De retrouver en fait où je l'ai commandé. Normalement, c'est sur... Et je suis pas sûre que ce soit sur Amazon, ça. J'essaierai de vous trouver le lien, mais je crois pas que ce soit sur Amazon, pour le coup. Et si je le trouve, je vous le mettrai dans le descriptif. Mais là, j'ai un doute sur le fait que ce soit Amazon, par contre. À voir. Et après, j'ai... bon, là, j'avais commandé une petite pochette à part de marqueurs de maille. Parce que c'était avant que je trouve ça. Bon, après... je veux dire, on en a toujours besoin. Et un joli petit ciseau cigogne. Je vous le montre bien. Hop. Un petit ciseau cigogne. Je trouve ça vraiment très mignon. Alors, c'est pareil, c'est des... Comment dire? C'est pas hyper qualitatif, ça, par contre. Hein, c'est, vous voyez, c'est...
Mais ça sert toujours, et c'est vrai que je me trimballe toujours. En fait, les ciseaux, j'en ai un peu dans toutes les trousses, même sur le bureau. Et puis, bon, un petit ciseau cigogne, je me dis pourquoi pas. Ça devait être 3 ou 4 euros. Voilà, c'était pour Noël. Hop, je vais remettre ça dans la boîte. Donc, c'est vraiment des petits accessoires cute, comme on dit. C'est des petits accessoires tout mignons qui font plaisir. Voilà. Et après, je pense que j'ai fait le tour. Si, après, j'ai eu du parfum. Je peux vous montrer le parfum, en fait. J'ai eu d'autres choses. Pas que des choses pour le tricot. J'ai eu un magnifique parfum. C'est Thierry Mugler. C'est un parfum que j'ai depuis... je sais pas combien d'années j'ai du Thierry Mugler. Sauf que celui-ci, c'est pas le même. Moi, d'habitude, c'est un bleu. Alors, j'ai perdu l'odorat et le goût avec le fameux virus. Je sens un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bon, il sent bon. Il est plutôt fruité. Voilà, je sens un fond de framboise. J'ai eu ce joli parfum de la part de mon mari. Alors, c'est rose, c'est pas rouge. C'est pas la bonne c'est pas la bonne couleur avec la lumière, en fait. Mais voilà, j'ai été vraiment très très gâtée. Ça, c'est pas quelque chose que j'avais demandé. Moi, j'étais plutôt axée sur la laine. Et avec, il y a un petit vapeau de sac à main. C'est génial, ça. J'adore. J'espère que je vais retrouver l'odorat bientôt. Je sais pas. J'espère, parce que c'est un peu fatigant. Et après, j'ai eu aussi des Lego, parce que j'adore les Lego. Alors, je sais pas, je pense que je vous ai jamais montré. Ben non, je vous ai jamais montré. J'ai un bouquet Lego, un bouquet de fleurs Lego. J'ai une orchidée Lego, un bonsaï Lego. Et là, j'ai un de mes fils qui m'a offert les lotus Lego. J'adore ça. J'adore les Lego. Et surtout, quand ce sera proche des plantes, c'est encore mieux. Ça, je ne l'ai pas montré dans ma vidéo vie de plantes. Je ne l'ai pas montré, en fait. Ouais, je vous le montrerai quand je le ferai. La plupart du temps, je fais mes Lego en plus en vidéo. Enfin, je montre un petit peu en vidéo. Donc voilà, j'ai été trop gâtée. Je suis trop contente. C'est assez varié quand même. Hein, c'est pas juste sur le tricot. Alors là, j'ai un train qui passe. On l'entend peut-être à travers les vitres. Et après, je vais peut-être ouvrir quand même mes petits cadeaux. Alors, c'est en fait des auto-cadeaux que je m'étais fait dans le mois de décembre parce que j'avais pas pris de calendrier de l'Avent, même pas un calendrier de l'Avent chocolat. J'ai rien pris. Et par contre, je m'étais dit, à la place du calendrier de l'Avent, des petites bricoles comme ça. Vous y croyez que j'ai oublié de les ouvrir quand même? C'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est... il y a... Ça, je me rappelle. Vous allez rigoler, hein? Il y a des choses que je ne me rappelle pas. J'ai 3 petits cadeaux. Ça, c'est en relation avec le tricot. Je l'avais commandé sur... Cassie Tricote. C'est Cassie Tricote qui fait ça. Alors, je l'ai reçu dans une petite... Enfin, dans un colis. Dans une enveloppe... comment on appelle ça? À bulles pailletées. Et c'était très joli en plus. Et dans une petite pochette velours. Très jolie. Alors, c'est un accessoire assez particulier. J'ai regardé comment on s'en servait. Ça peut m'être très utile. Très utile. C'est un compte-rang. Alors, je vais vous l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Je pense que je vais peut-être couper la partie où j'ouvre. Parce que ça risque de durer un moment. Tiens, mon ciseau va me servir. On va voir s'il coupe bien. Ça serait bien qu'il coupe bien. Oui, il coupe bien. Alors, il y a des petites breloques. Et Cassie Tricote, elle fait ses compte-rangs elle-même. Ça aussi, c'est artisanal. Du coup, voilà, c'est bien de pouvoir aider
les artisans français a évolué. Et puis, tant qu'à faire pour les fêtes de Noël, ben, oui, profiter justement de cette occasion pour se faire plaisir avec des jolies choses de qualité. Et là, ben oui, c'était... ça faisait un moment que je regardais et que je me disais, bon, mais peut-être que un jour je pourrais. Alors, hop, il me reste un à déballer. Donc, c'est elle qui fabrique ces accessoires. Alors, c'est... je pense pas qu'il y en a plus... Enfin, je pense que c'est... Comment dire? Unique. Parce qu'elle récupère des bijoux qu'elle défait, qu'elle démonte. Et après, elle fait sa petite fabrication. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer quand même. Donc, je pense que... Voilà, après, ça... C'est quand même sympa d'avoir des choses aussi uniques. Voilà, hop. Alors vous allez vous dire, oui, c'est bien gentil, mais ça sert à quoi? Donc, c'est un compte-rang. Voilà, donc c'est fait de plusieurs anneaux. Donc, il y en a 10 de la même taille. Et il y en a un... Alors, comment elle l'a fait, elle? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, d'accord. Alors, le petit bijou qu'elle a mis au milieu, c'est pour compter le milieu du compte-rang. Vous avez une petite breloque qui s'ouvre. C'est un... c'est un marqueur de maille. Voilà, on peut l'enlever si on veut. On peut le laisser. Et il y en a un autre ici. Alors, elle a mis les deux qu'on peut ouvrir. Souvent, il y en a un fixe et un qui n'est pas fixe. Alors, ça sert à compter les rangs. Alors là, vous expliquez comment s'en servir. C'est pas évident parce que j'ai pas de modèle. Par contre, je vais essayer de vous retrouver le lien de la vidéo de Cassie Tricotte qui explique comment s'en servir. Parce qu'en fait, vous avez 10 ronds. Chaque rond correspond à un rang. Donc, vous allez mettre le premier rond au premier rang. Et à chaque fois que vous allez, par exemple, si vous avez besoin de faire 10 rangs, ben, au deuxième, vous allez passer le deuxième rond, troisième, le troisième rond. Et après, au bout d'un moment, en fait, quand vous arrivez à 10, vous pouvez compter par dizaines. Et c'est là que rentrent en jeu les petits accessoires comme ça. Vous allez pouvoir les déplacer en fonction des dizaines. Par exemple, si vous êtes à 12, vous allez placer la première breloque sur le 1 et la deuxième sur le deuxième rond. Ça doit être super abstrait ce que je vous dis. Et ça fera 12. Après, il faut le faire sur un tricot pour comprendre. Parce que moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai compris de suite, mais elle montrait vraiment comme il faut. Voilà, donc ça, c'est comme un petit bijou pour le tricot. Je pense que ça me sera utile. C'est très joli et je pense que voilà, ça me sera surtout utile. Mais c'est joli. Donc, c'est un compte-rang. Après, dans ce deuxième sachet, ben là, pour le coup, c'est vraiment la surprise parce que je ne me rappelle plus. C'est pas mal. Je me rappelle plus du tout. Alors, fabrication artisanale. Ils viennent d'où celui-là? Les deux, c'est fabrication artisanale. Alors, il y en a un qui vient de Bulle Dame. Alors. Ah oui, mais les deux viennent de Bulle Dame. Que je suis bête. Oh ouais, vous imaginez comme j'oublie les choses. Ce sont des petits marqueurs de maille faits main. Alors, Bulle Dame, c'est la personne, donc Françoise, qui fait ces fameuses fleurs en verre filet. J'ai des petits bouquets de fleurs en verre filet. Elle fait plein de choses en verre filet. Elle fait des bijoux, elle fait plein de choses. Et il y a quelque temps de ça, j'avais discuté avec elle. Puis je lui ai dit, est-ce que vous faites des marqueurs de maille avec des petites breloques en verre filet? Elle m'avait dit non. Elle voyait pas trop ce que c'était finalement.
Et je lui ai expliqué, je lui avais montré, puis son fils qui fait du crochet lui a dit oui, oui, ça peut être bien et tout. Et du coup, elle en a fait. Et forcément, j'ai dit pour Noël, voilà, c'est obligé que je craque sur ces petites choses. Alors pour le coup, ça c'est vraiment unique, mais vraiment, vraiment, puisque là, chaque perle, chaque petit, oui, chaque petite perle, parce qu'après elle fait avec des petits animaux aussi, je crois qu'elle a commencé à en faire. Chaque perle est unique. C'est elle qui les fait, qui crée. Donc là, il y a la petite attache comme ça, et voilà, vous pouvez, alors là, l'anneau, pour les petites aiguilles, ça peut être bien, on peut l'accrocher aussi par là, mais bon, je pense que le plus pratique, c'est de l'accrocher par la partie qui s'ouvre, vous voyez, hop, voilà, et là, il y en a 4. Alors, il y a une coccinelle dedans, je vais vous montrer. Alors, je raccroche, non, je suis pas sûre que je vais raccrocher, parce que je crois que je vais m'embêter à raccrocher. Ah, j'ai une petite coccinelle. Regardez ça, si c'est mignon. Petite coccinelle. C'est trop mignon, hein? Petite coccinelle. Et un petit cube. Hop, je vais tous les sortir. Voilà. Oh, c'est presque la bonne couleur, hein, là. Hop. Et là, voilà, c'est clairement pour se faire plaisir. Hein. Parce que bon, des marqueurs de maille, j'en ai. Voilà. Celui-ci est joli aussi. Des marqueurs de maille, j'en ai, mais c'est vrai qu'on a envie... C'est des petits bijoux, en fait, quand on tricote, on a envie de jolies choses. Enfin, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me comprendre. Et le dernier paquet, je crois que je me rappelle, c'est aussi de chez Bulle Dame. C'est aussi de chez Bulle Dame. Alors, c'est pas pour le tricot, mais en fait, c'est pour... J'avais une idée. Ce sont des perles qu'elle fait. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui tronçonne. Ce sont des perles qu'elle fait. Vous voyez, il y a le trou. Voilà, des perles. Alors, elle fait de toutes les formes, toutes les tailles. Avec là, elle s'était amusée à mettre, à faire des motifs, des fleurs dessus. Ce sont des perles. Alors, moi, j'avais l'idée de les monter sur une épingle à nourrice. Mais vous savez, les grandes épingles à nourrice, j'en ai des dorées. Pour, par exemple, fermer un tricot, au lieu de mettre un bouton, vous mettez une épingle à nourrice ou même pour une broche. Et mettre comme accessoire des perles longues comme ça. Je trouvais ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà, c'est des petits accessoires. Ça, en fait, ça sert de bijoux finalement, des bijoux de vêtements, quoi. Après, on peut les monter sur des boucles d'oreilles. On peut monter ça sur une chaîne. On peut faire un collier. On peut faire plein de choses. Moi, j'avais plutôt l'idée de mettre sur une épingle à nourrice, mais une grande épingle à nourrice. Voilà, sur un tricot, sur une veste, sur une écharpe, en fait, sur ce que vous voulez finalement. Du coup, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et je pense que cette vidéo, finalement, va être longue. Je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait pendant que j'étais au fond du lit. Je vous montrerai mieux la prochaine fois. Je vous montrerai la prochaine fois un peu mieux, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Alors, et oui, le tricot qui était en cours la dernière fois, c'est-à-dire mon gilet couleur framboise, j'ai avancé. Pas autant que j'aurais voulu. J'arrivais plus à tricoter. Là, pour le coup, j'arrivais plus à tricoter. Par contre, j'ai appris à crocheter. J'ai eu de la chance. Avant que je tombe malade, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu rencontrer une personne qui est abonnée à mes deux chaînes. Catherine, qui se reconnaîtra. Et qui m'a proposé, qui habite pas très loin de chez moi, qui m'a proposé... très très gentiment, elle est adorable, je l'avais déjà rencontrée une fois, je me rappelais plus d'ailleurs, je l'avais déjà rencontrée une fois dans un gamme vert, dans un gamme vert, oui, parce qu'à la base elle me suit pour les plantes,
Et là, vous allez vous dire, mais elle sort quoi de son sac de Mary Poppins? Plein de choses. Je me suis amusée à faire des petits granits. Voilà. Et c'est grâce à Catherine. Parce qu'on s'est rencontrés, elle m'a proposé de donner un rendez-vous dans un McDo. On s'est mis dans un coin de la salle, on s'est donné rendez-vous en début d'après-midi. On a passé une après-midi mais génialissime. On n'a rien consommé dans le McDo. Voilà. Et en fait, elle m'a appris de A à Z à crocheter. Alors de A à Z, je savais faire la chaînette. Ça, j'avais réussi à apprendre la chaînette. Voilà, j'avais compris un petit peu le principe, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas du tout. Et elle m'a appris la bride, la demi-bride, la maille coulée, la maille serrée. Voilà. Alors, je rentrerai plus dans les détails dans une prochaine vidéo, évidemment. Mais je vous montre quand même ce que j'ai fait, parce que bon, voilà, j'étais malade, mais j'ai réussi à faire pas mal de petites choses. J'en ai fait, j'ai pas compté. J'en ai fait plein. J'en ai fait plein de 4 sortes différentes, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que j'ai utilisé les laines que je vous ai montrées dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. J'ai utilisé les laines et j'ai fait en fait tourner les couleurs du centre vers l'extérieur, toujours dans le même ordre et toujours garder le blanc à l'extérieur comme ça. Et du coup, ça me fait 4 granits différents, mais toujours dans les mêmes couleurs. Pourquoi? Parce que je vais faire un gilet. Enfin, je vais tenter de faire un gilet avec ces granits. Alors, je sais pas combien il m'en faut. J'ai pas encore cherché le modèle exact pour monter après les granits. Vous allez vous dire, elle part dans quelque chose encore de fou. Oui, clairement, je pars un peu à l'aveugle, mais j'étais tellement contente d'apprendre à crocheter et que j'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas à me concentrer sur du tricot, tout simplement. J'étais vraiment à l'ouest pour tricoter, surtout un gilet, parce que bon, il faut quand même compter, il faut quand même, voilà. Là, franchement, c'est tout bête. Ah ouais, non, mon mari, il tronçonne vraiment, là. Je sais pas ce qu'il coupe. Hein. Et du coup, voilà, j'ai crocheté et regardé des films. Voilà, et resté au chaud. Donc, j'ai fait tout ça. Je vous remontrerai ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vais essayer de peut-être trouver un modèle, je sais pas. On verra, hein, ça sera la surprise. Je vous dirai combien j'en ai fait. Je vous montrerai un petit peu exactement comment je les ai fait. Oui, vous parlez un peu du modèle, de comment j'ai trouvé ce modèle. Ouais. Vous parlez des laines, etc. Puis de mes avancées. Et puis voilà. On va arrêter cette vidéo ici. Parce que sinon, elle va durer à l'infini. Hein, voilà. Je pense que là, j'ai bien plus d'1 heure de vidéo. Et ouais, c'est critique. Voilà, j'espère que ce moment vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez eu à Noël, si vous avez été plutôt orienté vers le tricot, le crochet, les activités manuelles, je sais pas moi, votre passion. Dites-moi si vous avez été gâté avec le Père Noël et puis voilà, ce que vous avez comme en cours, peut-être si vous avez décidé d'avoir des projets pour cette année. Je pense qu'on fera une vidéo, ouais, une vidéo dédiée au projet pour l'année. Ouais, pourquoi pas. On va voir comment ça va venir. Sinon, cette vidéo, elle touche à sa fin, évidemment. Je vous souhaite un excellent 31 décembre, un 1er de l'an en famille, avec vos proches, à vous reposer, à faire la fête, enfin, que vous soyez bien, que vous passiez ces dernières heures 2023 et ces premières heures 2024 au mieux de votre forme surtout. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!